Alors, recoucou tout le monde, on se retrouve toujours ce lundi 8 mai. Il est bientôt 19h. C'est encore pour une réponse tag. J'ai donc été taguée une fois ce matin et une fois dans l'après-midi, donc par Mel et Roselyne. Donc merci les filles d'avoir pensé à moi. Du coup, je vous rassemble toutes les deux pour répondre à ce tag qui est composé de 15 questions et qui a été créé par Didine, le DP et autres. Donc, pour ce faire, du coup, je vous ai mis sur une toile que j'ai eue chez Action. J'avais commencé il y a un petit moment, mais ces jours-ci, je l'ai quand même bien avancé. Donc, je vais vous redresser un tout petit peu. Si je peux, ce serait bien. Donc, pour le coup, j'ai bien avancé toutes les fleurs. Quoi? Non, ça, maman, ça. Laisse ça. Commence pas ton bazar, Liam, s'il te plaît. Coucou maman. Coucou, mon amour. Chut. Et du coup, oui, chut, mon bébé. Et du coup, il me reste plus que le fond à faire. Les petits chats? Bah, laisse-le, le petit chat, il est calme. Va pas l'embêter, hein, sinon il va te griffer. Donc voilà, comme je vous disais, pardon, hein, j'ai fait toutes les fleurs. Il me reste plus que le fond à faire. J'ai pratiquement fini, hein, comme vous pouvez voir. Il me reste pas grand-chose. Bon, bah le fond, c'est ce qui est un petit peu plus laborieux, hein, parce que vous voyez, noir, marron, noir, enfin, il y a des grandes zones, donc c'est un petit peu tristouné à faire, donc bon, on va y arriver quand même. Bébé, touche pas mon cœur. Enlève tes petites mains de là. Donc du coup, je vais vous positionner là. J'espère que vous allez bien m'entendre par contre. Sinon, je vais vous mettre comme ça. Je sais pas ce que vous voyez, mais vous voyez. Alors, c'est pas évident de... Arrête Liam, s'il te plaît. C'est toi, chute, le vilain. Donc, pousse-toi. Donc, du coup, je vais répondre aux questions. Première question. Non, il n'y a pas de loup, chérie. Ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Elle a loup. Oh, loup, le bobo. Il a bobo, le loup. Ah bah mince alors. Tu fais des bisous? Première question. Quelle est ta couleur préférée et pourquoi? Donc, ma couleur préférée, sans grande surprise, comme vous le savez, c'est le rouge. J'aime beaucoup le rouge, mais en décoration. C'est-à-dire tout ce qui est objet de déco, que ce soit rideau, tapis, coussin, tout ce qui est déco en rouge, je kiffe, j'adore. En vêtements, beaucoup moins par contre. Mais ouais, je suis très rouge. Pourquoi? Ne me le demandez pas, je n'en sais rien. C'est une couleur que j'ai toujours adorée. Le rouge et le rouge. Il y en a qui voient la vie en rose. Bah moi, je la vois en rouge. Voilà. Arrête, Liam. Deuxième question. L'odeur que tu adores et celle que tu détestes. Je vais t'en prêter un, mais tu m'embêtes pas, s'il te plaît. Non, c'est pas à toi. Tiens, regarde, il y en a un avec Kiki. T'as vu? On peut pas l'ouvrir. Donc, l'odeur que tu adores et celle que tu détestes. Donc, deuxième question. Donc, l'odeur que j'adore, je vous avais dit sur le DP qui concernait le printemps, c'était l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, les foins, tout ça. Je kiffe cette odeur. J'adore. Moi, j'ai grandi dans une ville campagnarde, on va dire. Et donc, du coup, j'aime beaucoup cette odeur. Celle que je déteste, par exemple, c'est la lavande. Voilà, j'aime pas l'odeur de la lavande. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette odeur. Non, ouais, j'aime pas trop. En fait, la lavande en soi, la fleur, oui. Mais vous savez, le parfum synthétique de la lavande, j'aime pas du tout. Je préfère vraiment la vraie lavande. Mais l'odeur, je sais pas comment vous dire, de produits ménagers lavande, des pchits qu'on met dans les toilettes lavande, tout ça, j'aime pas. Il faut que ce soit vraiment la fleur en soi, sinon j'aime pas. Limite, elle me donne mal à la tête, ça me donne la nausée, j'aime pas du tout cette odeur, enfin, ça me convient pas du tout. Arrête, bébé.
Troisième question. Fruits que tu adores et fruits que tu détestes. C'est bon. Alors, les fruits que j'adore, c'est tous les fruits rouges. Cerises, fraises, framboises, groseilles. Tous ces fruits-là, j'adore. J'ai pas réellement de fruits que je déteste. Mais celui que j'aime le moins, ce serait la poire. Voilà. La poire, c'est pas un fruit que j'aime beaucoup, non. Par contre, mes enfants adorent ça, surtout Alexis et Liam, ils adorent la poire. Moi, non, sans plus. Voilà, c'est pas un fruit auquel je vais penser direct à aller acheter. Non, non, du tout. Et l'été, bah, tout ce qui est fruits à jus, hein, pêche, nectarines, brognons, pastèques, les melons, j'adore ça. Tous ces fruits-là, j'aime beaucoup. Et beaucoup aussi les fruits à jus. J'aime beaucoup. Mais vraiment, ouais, le fruit que j'aimerais le moins. Je le déteste pas parce que ça m'arrive de temps en temps d'en grignoter un petit peu. Mais quand même, ce serait la poire. J'aime pas trop. Voilà. C'est, faut vraiment que ce soit un fruit qui soit pas dans mes étalages chez moi parce que non, je suis pas fan de la poire. Quatrième question, esthéticienne, manucure, coloration ou naturelle? Donc esthéticienne, oui. J'ai une amie à moi d'ailleurs qui a son salon, qui est esthéticienne. Manucure, elle m'en faisait encore il n'y a pas si longtemps, mais comme je vous ai dit, un coup de stress et regardez ce que j'ai fait, que des bêtises, j'ai plus de main potable. Donc il va falloir que je me reprenne, que je relaisse mes ongles pousser pour pouvoir y retourner. Du coup, coloration en soi, non, mais je fais des mèches. Mais quoique là, ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans, 3 ans même, 3 ans et demi, que je n'ai pas refait de mèches. Voilà. Je laisse mes cheveux là pour le coup au naturel. 5e, féminine ou décontractée? Je dirais les deux. Je suis les deux. Le week-end, c'est comme là, hein. Je fais pas trop attention à ce que je mets. Je sais que je vais pas sortir, donc je m'en fous un peu. Mais n'empêche que... Écoute, Liam, ça suffit. Pousse-toi de là, parce que là, tu vas m'énerver. Voilà. Ma bébé. Je sais pas où il est ton bébé. Hello. Non, il est pas là-haut, puisque tu n'y as pas été. Descends. Eh ben, il est sur le canapé, Tigué, sur le canapé. T'exagères pas, non? Et donc, les deux. Mais même le week-end, quand je suis en décontracte, j'ai toujours un petit truc de féminin. J'ai mes boucles d'oreilles, mes bracelets, mes trucs. À part là, vu que j'ai fait un peu de vaisselle, je les ai enlevés. Mais je suis les deux. Voilà, je fais les deux. Je suis une féminine décontractée. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, 6e question. Gourmande ou raisonnable? Ah bah moi, gourmande. Hein. Ah bah oui, non, il n'y a pas de raisonnable qui soit. Si j'ai envie, je mange. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de poids, justement, c'est mon problème. Il faudrait que je grossisse un petit peu. Et des fois, j'ai beau manger, mais je grossis pas. Voilà, donc je peux me permettre d'être gourmande, voire très, très gourmande. J'ai du mal vraiment à prendre du poids. Et je suis une personne aussi, si jamais j'ai pris un peu trop de poids, qui le perd assez facilement aussi. Donc voilà, dans les deux cas. Mais bon, ouais, non, gourmande, mais bien sûr, très gourmande. Alors, 7e question, lève-tôt ou grasse mat? Alors, fut un temps, avant d'avoir mes enfants, moi j'étais grasse mat. Je suis une grosse dormeuse de base. J'adore dormir et faire la marmotte. J'adore. Mais là, avec donc mes enfants, c'est clairement impossible de faire une grasse mat, mais ça dépend. Des fois, ils ne se lèvent pas forcément très tôt, donc il faut compter du 8h30, 9h, à peu près, ça dépend. Et voilà quoi. Attendez, je vous mets en pause et je vous reprends.
Donc, excusez-moi, j'ai dû vous mettre en pause. Je sais plus où j'en étais. Je crois que c'était la question 7. C'était lever tôt ou grasse mat. Donc, vous expliquez qu'avant mes enfants, oui, j'adorais dormir. J'aime toujours ça, hein, franchement. Je suis une grosse dormeuse. Mais du coup, avec mes enfants, c'est un peu plus compliqué de faire des grasses mat. Mais il y a des fois, ils vont se lever super tôt, donc je vais être levée très tôt. Et il y a des fois, ils vont être mignons et ils vont pas se lever avant 8h30, 9h. Ou des fois 8h. Donc 8h, ça va encore, hein. Mais ouais, ça va dépendre. Mais oui, de base, je suis une couche tard et une lève tard de base. Voilà. Ensuite, 8e question, qui est organisée ou bordélique. Alors, je suis organisée dans ma vie de tous les jours. Voilà, tout est bien réglé comme du papier à musique parce que j'ai besoin de ça pour éviter des angoisses. Voilà, j'aime pas quand on vient tout bousculer. Voilà, quand je me suis fait un truc, mon programme de la journée, si on vient un petit peu chambouler mon programme, ça va me stresser et ça va pas le faire et je vais être énervée et c'est des angoisses terribles que j'ai du mal à canaliser d'ailleurs. Je travaille beaucoup sur moi à ce niveau-là. Mais, à contrario, c'est un truc de fou, hein. Vous ouvrez mes placards et mes tiroirs, c'est le bordel. C'est-à-dire que j'ai beau les ranger, hein. J'ai beau les ranger, je n'arrive jamais à garder mes placards ou mes tiroirs rangés. Voilà. Mais pour tout le reste, tout est organisé. Voilà. Donc, c'est comme ça. 9e question, du coup. Alors, dépensière ou économe? Alors, j'ai jamais été économe. J'ai jamais été non plus une grosse dépensière, sauf que je le suis devenue depuis que je fais du DP. Voilà. Mon portefeuille est en souffrance très régulièrement à cause du DP et des autres loisirs créatifs, bien sûr, parce que c'est addictif, hein, faut dire ce qui est, hein. Donc voilà, depuis 1 an et 4 mois, mon portefeuille est en souffrance. Il souffre beaucoup. Voilà, pour le coup. Mais bon, je n'ai jamais été spécialement économe non plus, faut dire ce qui est. Et ma fille est pareille, hein, dès qu'elle a de l'argent de poche. Et à chaque fois, elle me dit « Oh maman, je vais mettre de côté parce que… » Et vous pouvez être sûr que 2 jours après, panier percé qu'elle est, l'argent est dépensé. Voilà, Manon est dépensière aussi. Alexis, bon, il a que 6 ans, donc 7 ans, pardon, ce serait compliqué de dire encore, il est petit. Et Liam est encore plus petit, donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire… mais c'est vrai que Manon a tendance à être très dépensière aussi. Elle ne sait pas mettre d'argent de côté. Moi, je me fais violence, hein, parce que voilà, j'ai pas envie non plus que mes loisirs créatifs me mettent dans une mauvaise posture. Mais ma fille, elle, alors là, à chaque fois, elle me dit « Maman, j'ai des sous, c'est fait pour être dépensé. » Voilà ce qu'elle me dit. Mais je fais, ce serait bien aussi que tu t'en mettes un peu de côté, parce que tu vois, combien de fois je lui ai dit « Tu vois, tu aurais gardé tes sous, et ben aujourd'hui, tu ne serais pas embêté, tu ne serais pas obligé de me braquer. » Voilà. Mais bon, du coup, c'est Manon, quoi. Ensuite, 10e question. Si tu ne pouvais voir qu'un film et rien d'autre, ce serait lequel? Il y en a tellement que j'aime des films. Si vous saviez, notamment tous ceux qui touchent ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, le génocide des Juifs durant la Shoah et l'Holocauste, où ils ont sorti énormément de films. J'ai énormément de DVD d'ailleurs sur le sujet.
Il y a des films qui sont sortis et qui sont vraiment géniaux. D'ailleurs, Marjo, je pense à toi de la chaîne Marjo DP et ses petits achats en tout genre, qui est tout comme moi une passionnée de cette période de l'histoire. Il y a un film qui m'a beaucoup touchée et que j'ai adoré malgré la tristesse. C'est Le petit garçon en pyjama rayé. Voilà. Je ne veux pas vous spolier. Je peux juste vous dire que si vous arrivez à le voir, c'est un film magnifique. Et du coup, il est triste parce que juste, si je vous dis, c'est spolié, donc ça serait dommage. Regardez-le, vraiment. Il y a une très belle leçon à en tirer. Malheureusement, la leçon à en tirer a coûté très cher à un général de l'ASS. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais vraiment, le garçon en pyjama rayé, regardez-le, c'est un très 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 beau film. Très bien joué, d'ailleurs, mais d'une tristesse. Ouais, ce serait celui-là. C'est un des films qui m'a le plus touchée, peut-être, c'est celui-ci. Et La Rafle aussi, où vraiment, j'ai versé des larmes en regardant ce film. J'ai vraiment versé énormément de larmes. Mais voilà. Le garçon en pyjama rayé, regardez-le. Il est vraiment bien. 11. Zen ou hystérique en voiture. Oh là là, pouf. Alors, je suis pas non plus une hystérique, attention, mais je suis pas calme. Non, non, il faut que je râle. C'est obligatoire. Il n'y a pas une seule fois où je ne conduis pas, où je ne râle pas. À moins que j'ai la route pour moi toute seule. Ce qui est très rare. Mais non, ouais, je râle. Les noms d'oiseaux fusent. Il n'y a pas que des noms d'oiseaux d'ailleurs, parce qu'il y a des gestes pas très élégants que je fais. Hein. Parce qu'il m'énerve. Pas savoir conduire, rester chez vous dans ces cas-là. Vous voyez, rien que d'en parler, déjà, je suis énervée. Mais non, non, je suis une râleuse. Déjà, je suis une râleuse née. Moi, si je ne râle pas au moins une fois dans la journée, c'est que ça va pas. Si vous m'entendez râler, c'est signe de bonne santé chez moi. Mais ouais, non, en voiture, je suis une très grosse râleuse. Si ma tante était avec moi, vous le direz d'ailleurs. Elle me disait qu'un jour, ça me coûterait des problèmes de râler comme ça et ouais, de pas être très aimable au volant. Mais bon. Ah oui, mais non, non. Il faut que je râle, il faut que je... Oui. Je suis pas du tout diplomate au volant. Mais alors, pas du tout. Ensuite, 12e question. Un an sur une île déserte, seul, sans TV, ordi ou téléphone, tu peux prendre un truc. Boissons et repas sont fournis, ce serait quoi? Ah bah moi je prends tout ce qui est loisirs créatifs. Voilà, je mets tout dans un sac et go. Donc je pourrais plus m'en passer en fait maintenant. Vraiment. Je pourrais plus. Ouais, non, j'emmène tous mes loisirs créatifs. Mais tous, hein. Tous. Tout ce que j'ai, j'emmène tout. Voilà. Il m'arrive de temps en temps de ne pas avoir envie, comme tout le monde. Hein. Il y a des jours où on n'a pas envie de faire de DP, on n'a pas envie non plus de faire de point de croix, on n'a pas envie de faire de la broderie perlée ou du coloriage ou de la peinture ou autre. Des fois, on n'a pas envie pendant un jour ou deux. Voilà. On a envie de se mettre au calme, mais pas forcément. Mais moi, ça dure rarement plus de 2 jours. Hein. C'est vraiment très rare. Hein. Ça m'arrive de temps en temps de ne pas avoir envie, j'ai pas fait. Voilà. J'avais envie de me poser tranquillement devant la télé et de regarder mes petites émissions tranquilles. Mais c'est très rare. Très, 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 très rare. Mais non, là, vraiment, si je devais choisir, moi, j'emmène tous mes loisirs créatifs. Ouais, c'est ce que j'emmènerais. Vraiment. Ce qui m'embêterait, c'est d'être dans le silence. Parce que comme je vous ai dit, quand je fais mes loisirs créatifs, j'aime bien avoir un fond sonore ou une musique ou quelque chose. Donc, sur une île déserte, à rien entendre, je sais pas. Bon, après, les oiseaux, machin, peut-être que. Mais ouais, ce serait juste ça qui m'embêterait, le fait que je puisse pas avoir de fond sonore que j'aime, tel que de la musique ou autre.
Mais bon, c'est pas grave. Du moment que j'ai mes loisirs créatifs, j'ai envie de vous dire. Donc, ouais. Ma réponse, du coup. 13e question. Écolo à 100%, 80%, 75%, 50% ou tu t'en fous? Non, moi, je trie. Non, je m'en fous pas. Non, je m'en fous pas. Je trie. Voilà. Je trie mes déchets. On a des sacs ici qui sont fournis donc par la mairie, justement pour nous inciter à faire le tri. Donc je le fais. Voilà. J'ai eu du mal à m'y mettre, je vous avoue que j'ai eu du mal à m'y mettre parce que ça me saoulait. Et en fait, à force de se dire non, on trie, c'est important. Et bah du coup, maintenant, je trie. C'est même moi maintenant qui râle quand ma fille me met du papier ou du carton dans ma poubelle ménagère alors que on a le sac de tri. Je suis la première à lui râler dessus. Il y a un sac de tri, tu mets ça dedans, tu mets pas ça dans les poubelles ménagères. Donc ouais, maintenant que j'ai pris le pli, oui, je trie. Mais je dirais à 80%, hein, parce qu'il y a de temps en temps, il y a des petits dérapages. Donc je dirais pas à 100%, mais au moins un bon 80%. 14 questions. Depuis ton départ de chez tes parents, combien de fois as-tu déménagé? Oh là là, Seigneur. Donc, à savoir que moi, je n'ai pas été élevée par mes parents. J'ai été élevée chez mes grands-parents. Voilà. Ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée. Donc, j'ai un profond attachement pour mes grands-parents. Je vous parlais des fois, de temps en temps, sur les vidéos de mon papa. Donc, mon papa a pu me reprendre à vivre avec lui. J'avais 14 ans. Donc, jusqu'à ce que j'ai ma majorité et que je parte. Hein. Donc, à 14, donc ça fait 2 déménagements. Je suis partie de chez mes grands-parents et après, j'étais chez mon père. Mais bon, on va compter à partir de chez mon père. Donc, de chez mon père, donc j'ai déménagé une première fois, une deuxième fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, je compte, 14, 15, donc 15, 16, 17. J'ai fait 17 déménagements, si j'en ai pas oublié. Je suis partie de chez mon père. J'en ai fait 2. De la Normandie, je suis partie à Toulouse 3 ans. J'en suis partie, je suis revenue en Normandie. J'ai redéménagé ensuite pour m'installer. Encore. Donc ça fait 5. Donc 5. 6. 6, 6, 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 déménagements. Voilà. 18 déménagements. Et là, je compte aussi peut-être ne pas rester où je suis. Je ne sais pas encore. Ça fera le 19e. Quoi. Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, ouais, 18 déménagements en tout. Ça commence à faire pas mal, hein, mine de rien, parce que... Et c'est du boulot, les déménagements. Franchement, c'est ça qui m'embête, parce que
faire les cartons, et gna gna gna. Et puis on en profite pour faire du tri. Et là, on se dit comment j'ai pu garder autant de choses qui ne m'ont servi à rien. Et au final, on se dit, bon, bah ça, je garde. On sait jamais, ça peut servir. Le on sait jamais, ça peut servir. Franchement, moi, ça me pourrit la vie parce que je garde tout au final. Moi, bientôt, je vais finir comme Louis la brocante. Je vais tout garder. Et mon papa était pareil. Il gardait tout, 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 tout. Même un petit élastique, il le gardait, quoi. On sait jamais, ça peut servir. Donc, à mon avis, je tiens de mon papa pour ça. Parce que lui, c'est pareil. Chez lui, c'était Louis la brocante aussi. Enfin, il garde tout, 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 tout. Des extraits de journaux qui dataient de l'année de ma naissance que j'ai retrouvé. J'ai dit, mais quand même, il gardait tout. Tout, tout, tout. Ensuite, 15e question et la dernière, raconte une histoire drôle. Oh bah alors là, mes pauvres bichettes, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Car une histoire drôle, déjà d'une, je ne sais pas les raconter. Et ouais, moi c'est un peu pareil, je ne les retiens pas, quoi. Non, là franchement, ça ne me vient pas à l'idée. Non, franchement, non. Là, je suis vraiment désolée pour cette question, les poupettes, mais du coup, non. Non, non, non. Je réfléchis, mais je suis pas trop histoire drôle, je vous avoue. Des anecdotes, au pire, des petites choses qui me sont arrivées à moi ou à mes enfants, qui m'ont fait rire ou sourire, oui. Mais une histoire drôle en soi, comme ça, non. Non, je ne vois pas. Après, des anecdotes, j'en ai, hein, mais je sais pas si ça rentre dans la question ou pas. Donc, du coup, bah, je vais vous la raconter quand même, hein. Donc, et j'allais me rendre à mon travail et il a fallu que j'aille chercher je sais plus quoi, donc avec ma fille. Donc, je travaillais dans une EHPAD, donc c'est le dernier endroit où j'ai travaillé d'ailleurs. Et j'étais en horaire coupé et il fallait que je reprenne le taf à 5h30. Et entre-temps, je devais quand même emmener ma fille, parce qu'à ce moment-là, j'avais que ma fille, que j'emmène ma fille donc chez mes grands-parents pour pouvoir aller travailler. Donc j'étais en horaire coupé, donc je faisais du 5h30, 20h. Donc du coup, je me gare, je sais plus ce que je vais chercher, on va pour reprendre la voiture et là, je vois un camion qui me recule dessus. Donc je klaxonne, il réagit pas et il finit par me taper dedans. Donc il me casse un phare et vous savez, je sais pas comment on appelle ça, la calandre. C'est ça? Bah, si c'est ça, ne rigolez pas, je crois que c'est ça et il me l'a bousillé, quoi. Bref, je suis rentrée dans une colère. Je l'ai insulté de tous les noms. De tous les noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer. Je l'ai insulté. Et je suis sortie comme une furie de ma voiture. Et la personne en question, donc c'était un camion, hein, vous savez, les petites camionnettes, la blanche là. Et là, je vois un monsieur qui sort de là-dedans. Mais v'là le malabar. C'était pas le petit bonhomme qui fait 1m50. Hein. Non, non, non. C'était un... C'était un malabar. Il devait bien faire 1m80, voire plus. Un bon 100 kilos, voire plus aussi. Et là, je l'ai regardé, j'ai ravalé ma salive. Je me suis dit, bah Karine, là, t'es dans la merde. Tu vas te faire exploser. En plus, tu viens de l'insulter de tous les noms. Eh ben, fais ta prière, ton dernier jour est arrivé. Et du coup, il sort donc de sa camionnette. Il me fait, c'est toi la petite dame qui m'insulte comme ça. Et en fait, c'était une personne... qui faisait partie donc de la communauté des gens du voyage. Donc, ils ont un parler qui est bien distinct, hein, vous savez. Et là, j'ai dit, bah, c'est mort pour moi. Bah, là, ça va être ma fête. Je vais me prendre une cacahuète, je vais pas comprendre. Et en fait, non. Et il me dit, ah bah, t'en as de la goule quand même pour une si petite bonne femme. Ah bah, chez moi, je me laisse pas faire. Maintenant, je fais comment pour ma voiture? Donc, du coup, quand il m'a dit ça, ça m'a redonné un peu confiance en moi. Donc, voilà, je me suis remontée. Je lui ai dit, ouais, comment je vais faire? Vous vous rendez pas compte? Moi, je travaille. J'ai pas le temps, je dois reprendre à 5h30, enfin bref. Et là, il me dit, écoute, j'ai pas d'assurance,
Et si on fait un constat, je suis dans la mouise. Il me fait, regarde, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un phare de cassé que tu peux avoir à la casse. Et la calandre, ça peut se redresser. C'est vrai que c'était pas encore super méchant, mais mince quoi, tu m'as cassé ma voiture en fait. Si tu sais pas conduire et que tu fais pas comment on dit, tes vérifications dans tes... Tu fais pas tes contrôles, voilà quoi mec. Enfin, moi je m'en fous. Enfin, ma voiture elle est cassée quoi. Et il me dit, tu sais quoi, je te donne 200 € et tu fais réparer ta voiture. Si jamais ça n'a pas suffi, je te donne mon numéro de téléphone, tu m'appelles et on voit ça. Bon, je prends les 200 €, son numéro de téléphone, je rentre chez mes grands-parents. Je dépose ma fille, j'explique ça à mon grand-père. Il me fait, bah, ça va, il n'y a pas grand-chose. Bon, la calandre, elle est un peu flinguée, mais c'est réparable. Et puis le phare, je peux en avoir à la casse. Et en tout, les réparations m'ont coûté 75 €. Il m'avait donné 200 balles. Donc, voilà. Donc, si tu passes par là, l'inconnu au camion, merci. Ça m'a bien aidé. Mais voilà, il a été sympa dans le fond. Il est reparti tranquille. Moi, je suis repartie énervée. Mais bon, voilà. Voilà comment ça s'est passé. Mais ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'avais signé ma dernière heure. Hein. Quand j'ai vu le Malabar sortir de sa voiture, j'ai fait, mon Dieu, de la camionnette, j'ai fait, bah Karine, t'es mal barrée. Hein. Je pense que s'il avait eu sa femme avec lui, j'aurais pris une cacahuète, hein, c'est sûr. Parce que je l'ai insulté, incendié, mais vraiment, je me suis fait plaisir. Hein. Et vous auriez vu ma tête quand j'ai vu descendre de son camion là. Bah, je rigolais moins. Hein. Ah ouais, je rigolais moins sur le coup. Mais bon. Voilà, une petite anecdote quand je vous dis que ma tante me disait que j'allais finir par avoir des ennuis. Ce jour-là, j'y ai cru que ça allait vraiment chauffer, quoi. Mais tout s'est bien passé. Donc du coup, cette petite vidéo est terminée, mes loulous. Je vais donc vous laisser. Je vais taguer donc quelques personnes en espérant que vous n'ayez pas été tagués parce que comme je vous disais, j'ai du retard et du coup, je ne sais plus qui a tagué qui. Donc, je vais taguer Marjo d'épée. Je vais retaguer Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Et je vais taguer aussi les créas de Céliane. Donc voilà, les 3 personnes que je tague. Donc sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Profitez bien de votre soirée. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.